1941, l'as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, le Canadien Donald McLaren forme un escadron de l'air à Winnipeg, à l'apogée de la Deuxième Guerre mondiale. Il a cumulé 54 victoires lors de la Grande Guerre, ce qui le classe au 6e rang des as du British Flying Service. Par la suite, McLaren devient le premier président de la Ligue des cadets de l'air. À la fin de 1941, l'escadron de Winnipeg est un des 79 escadrons que compte le pays. Cet ambitieux programme, mis sur pied par Charles G. Power, ministre de la Défense nationale pour l'air, et par un groupe de citoyens influents, vise à faire de garçons de 12 à 18 ans des pilotes opérationnels pour répondre aux besoins pressants de la Grande-Bretagne. La Ligue des cadets de l'air du Canada atteint son apogée pendant la guerre, en septembre 1944, avec 374 escadrons et plus de 29 000 cadets. D'octobre 1943 à juin 1944, quelques 3 000 cadets de l'air diplômés iront combattre outre-mer au sein de l'aviation royale canadienne. Plusieurs seront décorés pour leur vaillant service. Après la guerre, les effectifs diminuent à 11 000 cadets répartis dans 155 escadrons. Pour attirer des recrues, la Ligue des cadets de l'air redéfinit ses objectifs. Elle se concentre sur le développement de bons citoyens qui font preuve de leadership et que l'aviation intéresse. Elle offre des cours d'été dans les bases de l'aviation royale canadienne et donne des bourses aux recrues pour l'obtention d'une licence de pilote privé. À ce jour, plus de 15 000 cadets sont devenus pilotes. Présentement, la Ligue des cadets de l'air compte environ 25 000 garçons et filles, répartis dans 453 escadrons. Depuis sa fondation il y a 75 ans, presque 1 million de jeunes Canadiens ont participé au programme de la Ligue des cadets de l'air du Canada. Les cadets de l'air font partie de notre patrimoine des guerres mondiales et prouvent que le courage croît en osant et la peur en hésitant.